Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'attraction féminine n'est pas une réalité en termes d'achèvement. C'est tout simplement le début du game. Lorsque tu es en rétention séminale et que tu commences à avoir de l'énergie, les femmes tournent autour de toi car elles se disent « Ah, enfin un gars qui a un peu d'énergie, le jeu pourra commencer ». Car elles ne prennent rien au sérieux. Mais toi, lorsqu'elle te dit, tu sais quoi, demain, on va aller à l'entraînement, on va faire du sport, et que le lendemain, elle a ses règles, mais elle te dit, c'était la vérité d'hier. Mais ne prends pas mes choses au sérieux, ne prends pas cela au sérieux parce que rien de ce qu'on fait là n'est réel. Tout cela n'est qu'un jeu. Donc, mon frère, reste avec moi. On va parler en quelques points de pourquoi les femmes te font du chaud-froid, pourquoi elles tournent à droite et à gauche, alors que toi, tu es complètement cintré, serré autour de ton énergie sexuelle. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on a démarré cette nouvelle année 2026. Vous le voyez, l'énergie n'est plus la même. Tout le monde se comporte différemment. Il y a une fluidité extrême et vous sentez l'abondance de l'univers. L'abondance de l'univers est quelque chose de normal et quelque chose de naturel. Comme quoi, il y a beaucoup de pépins dans une pastèque. Ils t'en donnent qui n'en ont pas de pépins. Il y a des hommes qui ont de la semence. De ce fait, ils te font faire des vasectomies. D'autres, ils te montrent que le manque est créé en fait. Ils sont en train de scénariser le manque, ils sont en train de créer des pandémies. Donc à toute personne qui veut booster sa testostérone, booster son énergie, Semen Glycation Booster, Nutrition Alpha, pour que vous puissiez transmuter votre énergie. La masterclass, les gars, il est ultra important que ces choses-là soient banal pour vous. Rappelez-vous comment vous avez passé la dernière pandémie et regardez que maintenant, il y aura une répétition. Simplement, j'ai remarqué que tous les gars qui sont aux États-Unis, qui étaient vraiment en avance sur la rétention, ont fait de l'argent, ont progressé, ont été à un autre niveau de vibration parce qu'ils étaient déjà prêts. Lorsqu'on va te dire tu restes à la maison, tu sauras que tu pourras jeûner. Lorsqu'on va te dire tu restes à la maison, tu sauras que ça ne va pas se terminer en Netflix and chill et tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ta semence parce que maintenant, tu seras en contrôle de ton énergie. Donc, très important les gars. On va parler de l'attraction féminine. De l'attraction féminine, de comprendre pourquoi les femmes viennent vers vous, pourquoi elles tournent autour de vous, pourquoi elles jouent. Et beaucoup de gars pensent que la rétention séminale, c'est la fin du game. Non, c'est le début. C'est le début. Et si tu veux comprendre exactement les différents niveaux en termes de compréhension, de numérologie, astrologie, de gématrie, bref, des choses qui vont vraiment te permettre d'être extrêmement précis pour que tu puisses avoir toutes les règles du jeu, viens sur Patreon, mon frère. On est en train de se développer à une vitesse folle. Donc, premier point, il faut comprendre que la rétention ne change pas qui tu es. Elle ne change pas qui tu es, elle révèle seulement qui tu es. L'argent ne te change pas, il révèle seulement qui tu es. Si avant la rétention, tu étais quelqu'un qui donnait beaucoup de toi, après la rétention, tu vas devenir réellement cette personne qui n'a pas besoin de donner beaucoup pour recevoir des compliments, de l'attention. Donc, ça va combler la partie de toi que tu cherchais à l'extérieur en étant manquante. Tu cherchais de l'approbation des autres. Donc, la rétention ne change pas qui tu es, elle révèle réellement qui tu es. Et lorsque tu le remarques, tu vas voir que ton caractère va être révélé au moment où tu as de l'attraction féminine et que tu as la rétention. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir que merde, je ne savais pas que j'aurais réagi de telle ou telle façon avec autant de pression. Beaucoup de gars viennent et me disent, tu sais quoi, mon plancher pelvien, il est super puissant, etc. Lorsqu'ils entrent dans le jeu, donc dans l'entrejambe, ils remarquent que dans l'univers de la femme, là où tout est jeu, énergie et pouvoir, ils sont encore faibles en termes d'énergie. Donc ça, c'est important que vous compreniez que la rétention, l'argent, l'énergie, le fait d'avoir un peu de pression hors du lit, lorsque tu rentres dans le lit, c'est un autre game. Alors que la femme, elle est habituée à cela. Lorsque tu commences à avoir des pulsions, il est 23 heures, tu as envie de vraiment secouer ton bananier, frère, vraiment perdre ça jusqu'au sang. Et là, tu vois que tu commences à te retenir, tu te dis, tu sais quoi, ce soir, je vais pas le faire. Et tu te dis, putain, je résiste. Dis-toi que les meufs ressentent ça x2, x10 dans l'ovulation et qu'elles ne perdent pas leur semence. Des fois même, elles ne se touchent pas parce que des fois, elles sont pas été aussi habituées à se toucher. Et ça, c'est important de comprendre que le game commence lorsque tu es en rétention. Lorsque tu comprends que la femme subit des pulsions extrêmes et qu'elle réussit à ne pas sauter sur le voisin d'à côté. Deuxième point, c'est que l'énergie de simp, que tu as eu en étant vide, sera tout simplement une énergie de super simp. Et ça, je peux le voir un peu partout. Des gars viennent, ils pensent qu'ils sont devenus alpha par rapport au fait qu'ils aient maintenant un revolver dans les mains. Non, tu es juste un gars qui a un revolver mais qui ne sait pas comment s'en servir. Et la femme le sait. Et c'est pour ça qu'elle s'amuse, qu'elle vient te voir, qu'elle te taquine, qu'elle t'embête, qu'elle te fait du rentre-dedans, qu'elle t'envoie des nudes. Après, le lendemain, elle fait du chaud-froid parce que tu n'es pas encore à l'aise avec le jeu. Et c'est le jeu qui fait que ça amuse la femme.
pareil pour cette réalité, mon frère, c'est un jeu. Tu prends trop les choses au sérieux, ta communauté, ta phase de sèche, le fait que tu joues ou pas dans une équipe, le fait que tu fasses beaucoup ou pas de vues sur ta communauté, tout ça, ce n'est qu'un jeu. Et c'est lorsque ton énergie s'amuse qu'elle commence à t'écrire une belle réalité. Donc, comprenez bien que l'énergie que tu as, ou bien plutôt la capacité à devoir être un alpha ou un sim, etc., c'est tout simplement ton développement personnel. Et c'est pour ça que dans mes coachings, je viens pour vous développer autour de cette énergie, pour que vous deveniez une version beaucoup plus charismatique de vous-même. Pas une version qui est tout simplement remplie et qui n'est encore plus bizarre, qui est encore plus maladroite parce qu'elle a beaucoup d'énergie. Maintenant, ce que tu vas remarquer, c'est que plus tu as d'énergie, plus tu as de femmes qui cherchent de la validation. C'est pour ça que je te dis que normalement, lorsque tu arrives à un certain point en rétention séminale, tu n'es censé ne plus avoir d'attraction féminine de la plupart des femmes parce qu'elles vont venir, elles se disent, OK, s'il a beaucoup d'énergie et que je le ressens et qu'on est collègues et que je peux conscientiser maintenant que lundi, mardi, mercredi, jeudi, le gars, il a une grosse énergie. Donc, vendredi, je vais m'habiller, m'apprêter consciemment et me dire, voilà, Fredo, il va arriver au boulot. Je vais lui faire du rentre-dedans, je vais l'embêter, je vais le taquiner, je vais regarder son entrejambe pour voir si ça l'excite, etc. Je vais laisser ma main un peu plus longtemps sur lui. Et tu remarques que ce qui était subconscient au début passe très vite dans le conscient. Et c'est pour ça que j'ai fait la masterclass, pour qu'à l'opposé, nous, on puisse avoir beaucoup d'habitudes conscientes qui deviennent rapidement quelque chose de subconscient. Et c'est lorsque tu vas comprendre que ta nouvelle habitude doit devenir ton nouveau plancher, donc ton nouvel apprentissage doit devenir ta nouvelle réalité, c'est là que tu vas avoir cette facilité à manifester ce que tu veux parce que tu vas oublier la rétention alors que cette rétention travaille pour toi en coulisses. Donc, comme je disais, les femmes cherchent la validation et elles le cherchent des hommes qui ont le plus d'énergie sexuelle, tandis que les hommes cherchent du sexe des femmes qui sont les plus belles. Mais ce qui se passe, c'est que comme l'énergie de l'homme est très très basse, ils cherchent tout simplement à avoir une forme de sexualité avec tout ce qui bouge. Et lorsque tu le comprends que la femme cherche la validation, tu te dis, OK, elle s'intéresse à moi, il faut qu'elle me montre patte blanche, qu'elle voit un petit peu que je suis pas un gars qui suis facile à détourner de son objectif. De ce fait, elle va me montrer qu'elle vient pour moi, non pas pour mon énergie, non pas pour mon argent, non pas pour toutes les choses qui pourraient être conscientes, mais elle vient pour quelque chose de subconscient qui est beaucoup plus profond, qui est derrière cela. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois te dire, voilà, je viens à peine de guérir de mon envie de sexe, mais la femme commence à être assoiffée de mon attention. Donc, lorsque toi, tu commences à guérir de la première chose qui était difficile pour toi, l'attention de la femme, va commencer. Donc, les hommes, on commence par se guérir vers le bas. Les femmes commencent à se guérir vers la tête. Lorsque toi, tu commences à te guérir vers le bas et que là-bas, c'est cadenassé, et que tu arrives à faire le sexe tantrique, bref, tout ce qu'il faut et que tu commences à entrevoir la vie que tu auras dans 1 ou 2 ou 3, 4 ans, mais là, tu vois que les femmes de l'autre côté, elles se disent, lui, il est guéri au niveau du root chakra, ou en tout cas, il commence à guérir. De ce fait, moi, je vais aller vers lui pour voir s'il peut me donner mon attention. Donc, lorsqu'elles sont en train de se guérir au niveau de leur psyché, c'est parce que nous, on a déjà commencé à se guérir en bas et ça va faire un effet miroir. Maintenant, du moment où elle remarque que ton énergie est facilement accessible, c'est mort. Du moment où elle voit que tu as beaucoup d'argent et qu'elle peut te vider vite, ton compte, c'est mort. Du moment où elle voit que tu as beaucoup d'énergie mais que tu n'es pas endurant, c'est mort. Bref, le jeu, c'est ça qui fait la tension sexuelle en réalité entre l'homme et la femme. C'est lorsque il y a cette difficulté à prendre ton énergie et qu'il y a cette capacité à elle à te séduire pour que le game puisse devenir de plus en plus puissant. Donc, beaucoup d'énergie ou d'argent facilement accessible va toujours te rendre bêta. Maintenant, comment tu dois fonctionner par rapport à cela? C'est que tu dois dire, si elle te donne du sexe ou de la douceur ou de la féminité, automatiquement, tu matches cette énergie en termes de protection. Mais trop d'entre vous donnent la masculinité facilement. Vous donnez vos enseignements, vous donnez vos conseils, vous donnez votre protection trop facilement. Et vous donnez quelque chose qui est non sexuel, mais qui est valable pour la survie de la femme. Non, s'il n'y a pas de féminité de ta part, je peux te regarder, changer ta roue et je me casse. Et beaucoup de personnes vont dire, ah ouais, mais ça c'est macho, etc. On s'en fout. Tu arrives quelque part, tu viens pour aider la meuf, elle te dit, ah, j'ai mon copain. Elle arrive un peu plus loin, elle a crevé le pneu, elle te regarde, est-ce que je pourrais avoir de l'aide? Tu passes ton chemin, mon frère. Et il faut que vous puissiez matcher le côté impitoyable de la femme parce que lorsqu'elle n'a pas besoin de toi ou de ton attention, elle est froide. Donc, lorsque tu n'as pas besoin d'elle ou que tu as guéri ton root chakra, tu continues à être froid parce que c'est ça le game. On n'est pas là pour s'aimer, on est là tout simplement pour avoir un échange équivalent. Donc, tu me donnes, automatiquement, je te libère cette protection. Et lorsque
elle va comprendre cela. Peu importe que ce soit ta femme, que ce soit ta sœur, que ce soit… Peu importe, dès qu'elle aura cette douceur, cette féminité, elle va comprendre que toi, tu peux lui révéler l'intérieur de toi. Mais tant que ce ne sera pas ça, alors elle aura la carapace. Donc, 6e point, c'est que si tu reconnectes avec toi-même, si tu reconnectes avec toi-même, alors la femme va reconnaître que tu es un homme solide. Donc, reconnecter avec soi permet à la femme de reconnaître. Vous voyez qu'il y a la même étymologie, la même racine, parce que c'est vraiment cela. Lorsque tu reconnectes avec toi-même et que tu privilégies ton énergie plutôt que l'attention que tu donnes à la femme, donc plutôt que tu regardes ta propre survie, parce que quand tu vas aller vers elle, tu vas discuter avec elle, tu te tues. Tu tues ton business lorsque tu parles avec elle à texter longtemps plutôt que travailler sur ton business. Que lorsque tu restes à parler, à écouter sa journée plutôt que tu as fait ta muscu. Donc lorsqu'elle va voir que tu es là vraiment pour la survie, automatiquement, elle va commencer à te respecter. Donc, lorsque tu vas préserver ton énergie, que tu vas redevenir un peu féminin, redevenir ce gars qui garde son énergie, qui est un peu égoïste envers son énergie, la femme va se dire, je suis attiré par lui parce qu'il comprend. Il me comprend lorsque moi, je suis égoïste par rapport à ce que j'ai entre les jambes. Et c'est là que le jeu va commencer. Maintenant, le vrai défi pour toi, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui se fait actuellement et que je voyais beaucoup en porte-à-porte. En porte-à-porte, tu avais les 8 habitudes du succès. Tu avais pas mal d'habitudes, bien parler aux clients, relaper son terrain, connaître son produit, prendre le contrôle, bref, plein de trucs. Mais c'était les 7 autres habitudes. Puis tu voyais que l'habitude la plus importante, celle qui était la base, un petit peu comme le sel qui va soutenir toutes les autres épices, c'est tout simplement avoir et maintenir une bonne attitude. Et tu vas remarquer que ici, c'est avoir et maintenir ton érection, avoir et maintenir ta masculinité, avoir et maintenir ton focus sur tes habitudes, avoir et maintenir le fait que tu sois tout le temps tourné vers toi-même. Ta routine doit être nombrilique. Lorsque tu vas comprendre que tout ce qu'on te dit là, arrogance, ego, tout ça, ce sont des choses qui sont liées à ce que la femme apprécie cela parce qu'elle se dit, lui, il est réellement en train d'aller pour l'abondance. Et lorsque quelqu'un est égoïste, la banque peut se dire, il est égoïste de ce fait, il a 1 million. Lorsque quelqu'un, il est tout simplement dans le partage et tout, la banque va se dire, OK, lui, il a 1 million de dépenses. Donc, le 1 million de dépenses versus le 1 million d'économies, c'est 2 millions de différence, mais c'est juste un détail. Donc, plus tu vas être tourné vers toi, plus tu vas remarquer que cette capacité à rester en érection sur le plan de vue hormonal, physique, mental et spirituel va t'aider à passer les caps et à comprendre que l'attraction féminine, c'est tout simplement un jeu. Mais actuellement, ce que les gars remarquent, ils voient que la femme a cette capacité à s'adapter, à changer, à s'élever, à descendre. Lorsque tu commences à te retenir, ta meuf devient de plus en plus belle. Lorsque tu commences à te retenir, les femmes s'habillent de mieux en mieux au travail. Lorsque tu commences à perdre ton essence, elles changent et elles manquent de respect envers toi. C'est tout simplement des femmes qui sont là pour te montrer le niveau en termes de développement personnel. Et comme je le dis à chaque fois, ton niveau de succès dans la vie ne va jamais dépasser ton niveau de développement personnel. Donc, ton niveau d'attraction féminine ne va jamais dépasser ta capacité à rester en érection physique, mentale et spirituelle, peu importe ce qui se passe en face de toi. Donc là, tu vas voir que la femme vient simplement pour voir ta capacité à rester en érection lorsqu'elle va essayer de te faire être détournée à droite et à gauche. Donc, si tu es en capacité à jouer, elle peut automatiquement se désintéresser très rapidement. Mais si tu as beaucoup d'énergie et qu'en plus de ça, tu as beaucoup de capacité à préserver cette énergie, c'est là qu'elle va venir et se dire non seulement il a cette énergie, mais derrière, il y a une capacité à la préserver, à la garder, à la transmuter. Et c'est par rapport à cela que j'aime ce jeu. Par la suite, l'amour va arriver. Mais au début, mon frère, tu sais que les gens, les personnes, les gens qui t'appellent ou qui te demandent de l'aide ne viennent pas pour toi. Elles viennent pour ce que tu peux leur apporter. Donc, encore une fois, mon frère, l'attraction féminine, c'est tout simplement le début du jeu. La rétention était le niveau 0 du jeu. Ensuite, lorsque tu seras complètement désintéressé de cette attraction et que tu vas commencer à avoir de la réelle transmutation, on va passer au niveau 2, 3 et 4. Donc, dis-moi en commentaire comment ça se passe avec l'attraction féminine. Dis-moi un petit peu quel est le type de sujet que tu voudrais afin qu'on puisse démarrer cette année 2026 de la meilleure manière. Peace.